Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un matin de lumière, se levant en vainqueur devant tes nuits. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un guide qui rassure quand la route conduit vers l'incertain. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Bienvenue à l'écoute de l'Évangile selon Saint Marc. C'est notre 4e rencontre. Je vous invite à avoir toujours devant vous la feuille blanche. C'est toujours la feuille générale. Vous avez aujourd'hui une feuille de couleur un peu spéciale, comme ça. Les Dames de Sainte-Anne, comme on appelait quand j'étais jeune. Et puis, vous avez aussi la feuille qu'il faut garder pas loin, jaune. C'est le texte qu'on va méditer, qu'on va expliquer un petit peu ce matin. Alors, c'est les 3 feuilles. Je passe de l'une à l'autre, j'espère que ça ne vous embête pas. Alors, Saint Marc, c'est après avoir connu Saint Jean, puis Saint Luc, puis Saint Matthieu, pourquoi ouvrir Saint Marc? Personnellement, plus je regarde Saint Marc, mieux je l'aime. Dans le sens qu'il nous ramène à l'essentiel. Il nous ramène, je pourrais dire, au fondement, à la base. C'est le premier évangile. Les autres vont le copier puis vont le développer. Mais lui, c'est comme la base de l'évangile. Et la base de l'évangile, c'est Jésus de Nazareth. C'est très concret. C'est une personne réelle. Et avec lui, bien, on est obligé de revenir au concret de notre foi, c'est-à-dire à Jésus de Nazareth. Et j'espère que vous croyez que Napoléon a existé. Et Charlemagne aussi. Ben, Jésus de Nazareth aussi. Mais il faut se rappeler ça, il a vraiment existé. Hein? Mais qui est-il? Avec Marc, avec les autres, il faut découvrir qui il est. Mais il faut partir sur le concret, le réel. C'est pour ça qu'on regarde beaucoup les lieux réels. Aujourd'hui, on va découvrir le temps, c'est-à-dire la période exacte, historique. Jésus a vraiment vécu, hein? Mais il faut le découvrir ensuite. C'est le grand mystère de Dieu avec nous, en Jésus-Christ. Alors, qui est Jésus? Bien, avec Marc, on repart de la base. Ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas tout le reste, mais on fait le cheminement de revenir à la base. Et puis, dès le début, vous avez vu, vous vous souvenez des 4 divisions que j'avais fait. On a pris des divisions pour faire notre recherche. Et ça commence toujours par les disciples. Après l'introduction, là, il y a le choix des 4
l'appel plutôt, hein, l'appel. Ensuite, le choix des 12. C'est la deuxième partie. Ensuite, la mission. C'est encore les 12, hein. Et puis, on va voir la prochaine fois, la profession de foi de Pierre. On peut dire que les disciples servent un peu comme pour nous indiquer quelle partie on étudie. Aujourd'hui, on étudie la partie de 6-7 hein, jusqu'à 8-26, c'est-à-dire là où ça commence par les missions des disciples. C'est toujours les disciples qui sont comme un peu la façon de diviser, une façon de diviser l'Évangile selon ces... voilà. Alors, dès le début, on a vu que Jésus fait des actes spéciaux. Puis les gens disent, il ne parle pas comme les autres. Il ne parle pas comme les scribes. Il parle d'une façon spéciale. Il y a une autorité spéciale. Et puis il fait des gestes. Il chasse les démons dès le début. Et puis il fait des miracles, des guérisons. Qui est-il? Alors la grande question, c'est qui est Jésus? Mais il faut partir de qui il est dans notre monde, d'une façon réelle, pour découvrir ensuite son mystère. C'est ce que nous propose la lecture de ces marques. Sur la feuille comme ça, en haut de la feuille, j'ai marqué section du pain, la section dans laquelle nous entrons, parce qu'il va être question de 2 multiplications des pains. Il y en a 2 dans Saint-Marc. Et puis, il va être question de pain de plusieurs façons. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Hein? Et puis les disciples, on a oublié d'apporter du pain. Alors, le pain fait partie un peu de cette partie-là. J'ai ajouté un autre mot, c'est moi qui l'ai inventé, mais je trouve qu'il résume bien cette partie, c'est l'Église. C'est comme si c'était, on pourrait dire, l'origine de l'Église. Hein? Alors, l'Église qui commence à prendre forme d'une façon plus particulière, avec les 12 apôtres, tout ça. Et puis l'Église, c'est nous autres. Alors, c'est nous autres. Alors, l'Église en germe, on va le voir tout de suite avec les disciples. C'est l'Église en germe qui nous est manifestée tout au long de cette partie-là particulièrement. Alors, je commence par les endroits. On commence tout le temps par les endroits. Hein? Correct? Les endroits, c'est les lieux, vous les avez. Vous les connaissez pas mal. Hein? Les environs, ça commence comme ça. Alors, sur la feuille jaune, là, Jésus parcourait les villages des environs. Ça veut dire c'est en Galilée. Alors, les environs de Capharnaüm. Puis, mais ensuite, tout à coup, il fait venir les 12, puis il va les envoyer. Alors, ensuite, il s'en va souvent à l'écart. Je ne sais pas si ça a un sens particulier, mais souvent, il est question de l'écart. Il est à l'écart, il se sépare des autres. Il amène ses disciples à l'écart pour se reposer. Puis lui, à un moment, il va être à l'écart. Et alors, je ne sais pas si c'est un bon... Puis quand il va vouloir guérir un aveugle, il va l'amener à l'écart. Puis quand il va vouloir guérir un sourd-muet, il va l'amener à l'écart. Je ne sais pas si c'est un sens, mais c'est souvent là, à l'écart. Et il embarque, il est souvent embarqué, il est toujours en train d'embarquer dans le bateau. Il débarque, puis embarque, puis débarque, puis embarque. Alors, c'est des lieux. Puis, à un moment, il s'en va vers Bethsaïde. Vous avez déjà identifié Bethsaïde en haut de la carte, en haut il s'en va vers là, mais on ne sait pas s'il se rend là. Parce qu'il finit à Génézareth. Ça veut dire que ce n'est pas vraiment... Hein, c'est pas une description de ce que Jésus fait, mais il s'en va vers Bethsaïde. Et puis, il aboutit à Génézareth, c'est un autre lieu. Et puis, on va sur la montagne, bon. Et puis, l'autre lieu, il marche sur la mer. On va découvrir le sens de ça. Il y a déjà eu la tempête, hein? Puis il dormait, puis les disciples l'ont réveillé, puis il a commandé au vent, puis à la mer, puis tous ces... Mais aujourd'hui, il y a une nouvelle manifestation spéciale de Jésus. Tout à fait spéciale. Il va marcher sur la mer. Qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que ça veut dire pour les disciples, puis pour nous autres? Alors, ça va être ça qu'un peu tout au long de notre démarche ce matin. Il va à Génézareth. Il va ensuite dans les territoires de Tyr et de Sidon. Ça, c'est tout à fait à gauche en haut. On appelle ça les Phénicie. Vous ne l'avez pas sur votre carte, malheureusement. Votre carte n'était pas assez longue. Correct? Mais ça sort de Galilée. Et ça aussi, ça va avoir un sens particulier. Il s'en va
dans des pays païens, hein? Territoire, puis le Décapole, l'autre côté. Et puis un beau nom, Dalmanuta. Personne ne sait où ça se trouve. Il n'y a rien qu'un franciscain qui a dit c'est ici. Il y a même un petit oratoire à quelque part, puis il dit c'est ici. Mais personne ne sait où c'est. C'est sur le bord du lac en quelque part. Dalmanuta. C'est un beau mot, hein? Ça sonne bien, mais on ne sait pas trop. Alors, c'est pas majeur. Alors, tous les lieux sont là, c'est tout le temps la Galilée, mais tout à coup, il sort de la Galilée, il va à Tyr et à Sidon, puis il va dans à la Décapole, mais toujours autour du lac. J'ai marqué dans la barque toutes les fois, et il débarque, puis il embarque. Juste pour vous dire qu'il est souvent en barque avec les disciples. Alors, en barque. Les disciples, ce sont des pêcheurs, il y a une barque, puis ils traversent. Ils ne sont pas habitués de traverser, par exemple. Alors, la première partie qu'on a dans votre feuille, comme ça ici, c'est la première partie, ce sont les disciples. Je vais lire le texte ici un petit peu avec vous. C'est une présence continuelle avec Jésus. Ce n'est pas toujours manifeste, mais on sent qu'ils sont toujours là, excepté quand ils partent en mission. Jésus les envoie en mission. Ils ne sont pas là. Alors, il en profite pour parler de la mort de Jean-Baptiste avec Hérode, comme une enclave, c'est-à-dire comme un aparté, pendant qu'ils sont partis. Vous comprenez, c'est comme ça qu'ils bâtissent. Alors, tout à coup, il se met à nous parler de Jean-Baptiste et puis de Hérode. Les disciples sont partis. J'ai marqué, c'est l'Église en germe. Et puis, je vous avais dit ça dès le début, mais vous n'avez probablement pas remarqué beaucoup. Il y a une triple lecture de l'Évangile selon Marc. Il y a 3 niveaux de lecture. Il y a ce qu'ont vécu les disciples. C'est comme ça qu'on le lit, on voit ce qu'ils ont vécu. Mais c'est comment les premiers chrétiens, vers l'an 70 de Rome, ceux pour qui Saint Marc écrit. Il écrit pour la première église de Rome, vers l'an 70, 40 ans après Jésus. Ils n'ont pas connu Jésus directement, mais il leur rappelle tout ce que Saint Pierre a dit. Alors, eux autres, c'est une autre lecture, ça. On peut lire ça au niveau des disciples, on peut lire ça au niveau de la première Église, puis on peut lire ça à notre niveau, à nous autres, l'Église universelle aujourd'hui. Ces 3 niveaux-là nous apparaissent à peu près constamment quand on parle de l'Église. Quelle est l'expérience que les disciples ont vécue? Comment les premiers chrétiens lisaient ça? Et nous autres, comment est-ce qu'on lit ça? Je ne sais pas si vous voyez les 3 niveaux. Nous autres, on lit ça pour aujourd'hui, mais on passe à travers les premiers chrétiens lisaient ça d'une façon particulière dans leur contexte. Ça, au moment où Saint Marc l'a écrit la première fois, en l'an 70. C'est les 3 niveaux, je vais y revenir souvent peut-être. C'est une façon de lire l'Évangile selon Saint Marc. Qu'est-ce que les disciples ont vécu? Qu'est-ce que les chrétiens, comment est-ce qu'ils lisaient ça? Et puis nous autres, comment est-ce qu'on lit ça? Bon. Alors, l'émission ici sera celle de l'Église. Alors, vous avez lu le texte, je ne le reprends pas tout en entier ici. Hein? Alors, les disciples, leur mission, ils vont faire l'expérience sur le lac, ils vont être obligés de sortir de Galilée et suivre Jésus, et puis il va être souvent question de leur inintelligence. Ils ne comprennent pas. Mais ça a du sens. Ils vont découvrir le sens de ça. C'est pas pour rien que Jésus leur dit, vous ne comprenez pas? Mais peu à peu, ils vont se mettre à comprendre. Alors, toute cette partie-là, je vous le dis tout de suite, toute cette partie-là prépare la suivante. Et la suivante, c'est Saint Pierre qui va tout à coup être capable de dire, tu es le Messie, le Fils de Dieu. Pour arriver là, bien, ils ont passé à travers l'inintelligence. Ce n'est pas tout d'un coup qu'on comprend ça. Alors, l'inintelligence, c'est leur chemin de foi. Comprenez-vous? C'est un petit peu le chemin de foi. Puis il est symbolisé dans l'Évangile par un miracle. Le miracle de l'aveugle, qui nous paraît un peu spécial, c'est le seul comme ça dans l'Évangile. Jésus lui met de la boue, je ne sais pas, de la salive sur les yeux, puis il dit, vois-tu quelque chose? Je vois des arbres, on dirait, puis ça bouge. Il y en met encore. Puis là, il commence à voir. Ça, c'est le symbole de la foi des disciples, hein, qui grandissent vers la foi.
Alors, c'est pas pour rien qu'il est là, ce miracle-là, si on peut dire. Et puis, l'intelligence des disciples, c'est le cheminement des disciples. Comment voulez-vous qu'ils comprennent du premier coup? Mais la prochaine fois, on va voir comment tout à coup Pierre va être capable de dire « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Est-ce que vous comprenez? Il y a un cheminement dans tout ça. Alors, c'est pour ça que je dis c'est l'Église, c'est l'Église en germe. Hein? Alors, la mission, c'est celle de l'Église. Alors, ça commence par la mission. Ils partent en mission. Ils sont envoyés. C'est la première fois qu'on a le mot apôtre, qui veut dire envoyé. Tout à coup, c'est plus les disciples, ils se nomment apôtres, parce qu'ils sont des envoyés. L'Église, elle est envoyée. Alors, et puis, ils ne sont pas envoyés n'importe comment, ne rien prendre. Hein? Bon, dans ce pays-là, Marc écrit pour des Romains. Les Romains pouvaient partir sans rien prendre, mais les Juifs étaient obligés de s'apporter des bâtons puis des sandales. C'est pour ça que si vous lisez Saint-Luc, ils vont garder leurs sandales et leurs bâtons, parce que dans ce pays-là, ils en avaient besoin. Alors, vous voyez comment des fois c'est interprété un petit peu dans chacun des évangiles. Ils chassent les démons, puis ils guérissent par des onctions. En gros résumé, c'est ça. Ils chassent des démons, comme Jésus. Jésus leur donne son pouvoir de chasser les démons. C'est le pouvoir qu'il veut donner à l'Église. L'Église, on appelle ça aujourd'hui des exorcismes. Dans chaque diocèse, il y a un prêtre exorciste. C'est pas moi. Mais chargé de chasser les démons des personnes qui sont possédées. Il y en a encore. Hein? Alors, c'est une des missions de l'Église, de chasser les démons. Libérer. C'est libérer finalement. Et puis, ben oui, ça se fait encore. Ben oui, dans chaque diocèse, il y a un exorciste. Il y a des cas, hein, assez tristes à dire, mais il y a des cas de possession qui se sont lancés ils sont allés dans des affaires, ils sont lancés dans des sectes, puis de toutes sortes de choses. Et puis à un moment, ben, ils sont pris. Ils ont besoin de libérer, d'être libérés. Et alors, j'ai marqué ici, c'est annoncer, guérir, libérer, et ça va venir nourrir, donner-leur vous-même alors, tout ça, ça fait partie de la mission de l'Église. C'est pour ça que je trouve que c'est l'Église en germe hein, qu'on voit. Et puis, deux par deux, Paul et Barnabé vont comprendre ça. Paul n'est jamais tout seul, il est toujours avec un autre, soit avec Barnabé ou avec un autre. Et deux par deux. C'est pas la même chose témoigner tout seul, puis témoigner à deux. C'est très fort à deux. Hein? Les témoins de Jéhovah ont compris ça. Mais c'est quelque chose, hein? Mais nous autres, ça, devraient comprendre ça. C'est deux par deux. Nous autres, moi, je l'ai vécu souvent, parce que ici, je suis tout seul, là. Mais quand on prêche dans les paroisses, on prêchait à deux. Et je sentais tout de suite que le témoignage n'est pas pareil. Vous avez beau être bien bon tout seul, moins bon à deux, c'est mieux. Il y a déjà un témoignage. J'ai prêché avec Gilles Jacques souvent. On n'était pas les meilleurs, mais on était deux. Je vous dis ça comme exemple, tu sais. Tandis que Réalogue était tout seul. Alors, mais je me disais, il y a un témoignage à deux. Et c'est pour ça que Jésus les envoie deux par deux. Il faut être deux pour témoigner. Bon, je vous dis ça. Alors, c'est l'Église en germe. Avec l'autorité de Jésus, avec la gratuité, hein, avec la mobilité et la rupture. Bon, tout ça, la rupture de ceux qui ne les acceptent pas. Hein. Saint Paul le faisait. Hein. Il enlevait la poussière de ses souliers pour ne pas rien garder. Vous ne voulez pas nous écouter, alors on s'en va. Et puis, entre parenthèses, ils vont le guérir avec des onctions. C'était la méthode de guérir de ce temps-là, mais lui, c'est plus que ça. Ils guérissent. C'est l'origine du sacrement des malades. L'Église va voir ça comme l'origine des sacrements des malades. On donne une onction. On pourrait dire le baptême aussi, il y a une onction. Hein? Alors, mais le sacrement des malades, c'est un sacrement. C'est une action particulière. C'est plus que guérir le corps, c'est guérir le cœur, c'est guérir la personne. C'est l'Église qui va vouloir, plus tard, à continuer ça. C'est commencé. Je répète, c'est comme l'Église en germe. Est-ce que ça devient un peu plus clair? Bon. Et puis, ils s'en vont sur le lac.
Sur le lac. Le lac, pour eux autres, c'est dangereux. Ce qui est en dessous du lac, il y a des poissons, ça va bien, mais c'est comme s'il y avait les forces du mal et de la mort cachées en dessous, là. Et Jésus va leur montrer qu'il est capable de les... Il l'a déjà fait. Et il le fait aujourd'hui d'une autre façon, en marchant sur le lac. C'est-à-dire qu'il marche sur l'eau. C'est une autre façon de dire qu'il maîtrise toutes les forces du mal. Mais les disciples, et c'est lui qui envoie ses disciples tout seul. L'expérience, c'est Jésus, bien, allez-vous-en là, puis lui, il s'en va prier dans la montagne. Hein? Mais il les envoie tout seul. Puis il rame. Hein? Il n'y a pas de tempête, mais le vent est contraire. Puis il n'est pas là. Le vent est contraire, puis il n'est pas là. Puis c'est la nuit. Comment est-ce que les premiers chrétiens vont lire ça? Eh bien, eux autres aussi. Ils font l'expérience que Jésus est parti. Ils rament, puis ils ont de la misère. Alors, les premiers chrétiens vont lire ça à leur façon, avec ce qu'ils vivent. Les persécutions de toutes sortes. Jésus, il est retourné au ciel. Il dit qu'il va revenir, mais il ne revient pas. Ça fait 2000 ans qu'on attend. On peut avoir l'impression des fois qu'il n'est plus là. Hein? Nous autres aussi, on peut lire cette page-là d'Évangile. C'est l'expérience qu'ont vécu les disciples. C'est l'expérience qu'a médité les premiers chrétiens. Et tout à coup, qu'est-ce que Jésus fait? Il apparaît. Il leur dit quoi? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On peut le lire pour nous autres aujourd'hui. On peut le lire pour nous autres. Il faut le lire pour nous autres aujourd'hui. N'ayez pas peur. Et qu'est-ce qu'il ajoute? C'est moi. Et avec un texte en français, on ne le voit pas beaucoup, mais si on parlait grec, ça voudrait dire je suis. Et je suis, c'est Dieu qui parle. Je suis, c'est comme ça qu'il s'est présenté à Moïse. Alors là, c'est Jésus, n'ayez pas peur, je suis. Plus tard, il va dire, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, mais là, on est dans le premier évangile, hein? Et les premiers chrétiens vont lire ça, n'ayez pas peur, je suis. Puis là, il va entrer, puis le vent va cesser. Hein? N'ayez pas peur, je suis. C'est pour nous autres aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu un programme il y a 2 semaines sur le pape. Ça m'aurait tenté de dire, lisez donc cette page-là. Il y en a qui partent en peur, tout ça. Oui, on a peur. On peut avoir peur. On rame dans la nuit, tout ça, le vent est contraire. Jésus dit, n'ayez pas peur. C'est un évangile pour nous autres aujourd'hui. Comme tout l'évangile. Mais l'expérience qu'ont vécu les disciples, c'est l'Église en germe, lue par les premiers chrétiens, puis lue par nous autres aujourd'hui. Je répète, c'est tout le temps des 3 niveaux. Hein? C'est comme ça qu'on lit l'Évangile. Alors, sur la mer, c'est assez important. N'ayez pas peur, c'est moi. Et l'Église persécutée du début de l'Église, quand elle écoutait Marc, n'oubliez pas, Marc a écrit en l'an 70, 40 ans après Jésus. Les persécutions avaient commencé. Alors, eux autres lisaient ce premier Évangile. Et puis, c'était des signes pour eux autres. Je suis. N'ayez pas peur. Mais pour nous autres aussi. Est-ce que ça va? Alors, vous voyez comment c'est important de lire à 3 niveaux. Le niveau qu'ont vécu les disciples, le niveau qu'ont médité les premiers chrétiens, puis nous autres aujourd'hui. Les païens, la ligne suivante, c'est ça, c'est Jésus va sortir vers les pays païens. Il va aller vers Tyr et Sidon. Les premiers chrétiens de Rome, ce sont des païens. C'est les premiers chrétiens païens. Ils se reconnaissent. Hein? Ah oui, il est sorti vers les païens. Il ne voulait pas que l'Église reste juive. Alors les païens, les chrétiens, les premiers chrétiens se reconnaissent dans toutes les sorties vers les païens, vers Tyr et Sidon, vers la Décapole. Et plus que ça, vers les guérisons, parce que c'est dans ces pays-là que Jésus va guérir. Les 3 guérisons vont se faire dans les pays païens. Alors, les premiers chrétiens, ben oui, ils s'en viennent nous guérir. Alors, on lit l'Évangile à plusieurs niveaux, pour nous autres aujourd'hui. Alors, même, il y a une guérison un peu spéciale, c'est une libération, c'est la femme en pays de Phénicie. Et c'est appuyé par Saint Marc.
C'est une païenne syro-phénicienne. Une païenne. C'est elle qui vient crier vers Jésus. Ma petite fille a possédé. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Une phrase qui nous rebute un petit peu des fois. Hein? Il n'est pas bon de jeter le pain au petit chien. Hein? C'est assez dur si on reste là. Mais la femme va dire quoi? Les petits chiens mangent les miettes. Les miettes qui tombent au bas de la table. Les chrétiens de Rome vont se reconnaître. Ils mangent les miettes. C'est-à-dire l'Évangile, c'est fait pour eux autres. Alors, tu sais, ces miracles-là prennent du sens pour les premiers chrétiens et pour nous autres aussi aujourd'hui. On est des païens, hein? On n'est pas des Juifs. Alors, c'est pour nous autres. Et plus que ça, il va aller dans une des multiplications des pains va se faire en pays païen. C'est pas clair, mais c'est dans la région de Bethsaïde, de l'autre côté. Et c'est là qu'il va multiplier les pains. Alors, les premiers chrétiens qui vivent l'Eucharistie vont vivre ça aussi en lisant l'Évangile. Hein? C'est chez eux que se fait la multiplication des pains. Et nous autres aussi, on va le voir tout à l'heure. Voyez-vous comment on peut le lire à 3 niveaux? Ce qu'ils ont vécu, comment les premiers chrétiens lisaient ça, puis comment nous autres, on a à lire l'Évangile. Si je le répète trop, je m'excuse, mais c'est pas du premier coup qu'on comprend tout ça. Hein? Bon. Alors, les sorties vers les païens. L'Église de Rome se reconnaît dans les guérisons puis dans les pains. Et leur inintelligence est souvent notée, là, je l'ai marqué, et ils n'avaient rien compris. Vous êtes sans intelligence, ne comprenez pas encore. C'est Jésus qui leur reproche qu'ils ne comprennent pas encore. Mais ils vont finir par comprendre avec Pierre la section suivante. C'est la foi. La foi, c'est pas une lumière comme ça tout d'un coup. La foi, on grandit dans la foi. On approfondit notre foi. Sans ça, on reste. Tu sais? Puis il y a des dangers qu'elle disparaisse. Il faut l'approfondir constamment avec l'Église, avec le pape d'aujourd'hui, puis avec tous les chrétiens. Il faut continuer. Alors, c'est ce que nous dit, à notre lecture, à nous autres, ce que les premiers chrétiens pensaient et ce qu'ont vécu les premiers disciples. Alors, est-ce que ça va? J'ai marqué ici, c'est le chemin vers la foi qu'ils devront proclamer bientôt. Ça va être dans la section suivante. Pierre va être capable de dire, tu es le Messie. Il ne pouvait pas dire ça dès le début. Il fallait qu'il passe à travers l'inintelligence. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas d'un coup, mais il y a toutes sortes de signes. Nous autres aussi. Avant d'être capable de dire de Jésus ce que nous croyons, il faut passer à travers un cheminement. L'Église et tous les croyants. C'est un peu ce que je voulais vous dire ici. D'abord, le lac seul en danger, n'ayez pas peur, je suis, ça va. Ensuite, les sorties de Galilée, l'Église de Rome se reconnaît, ça va. Et puis leur intelligence, c'est un chemin vers la foi, symbolisé par l'aveugle, qui ne voit pas d'un coup. C'est le seul miracle dans l'Évangile, il n'est pas tout à coup. C'est un symbole, on peut le lire comme symbole. Hein? Alors, on arrive à une autre partie de l'Évangile, c'est l'enclave. Et alors, tout à coup, les disciples sont envoyés en mission, on vient de le dire. Avant qu'ils reviennent, Saint Marc va raconter la mort de Jean-Baptiste. Une page que, franchement, j'aime pas bien gros lire. C'est pas la page la plus intéressante de l'Évangile. Hérode, hein, qui fait une espèce de promesse tout à fait idiote. Puis Hérodiade. Ça, c'est des personnages historiques. Hérodiade. Ah, on est dans l'histoire. On n'est pas simplement dans un pays concret. On est tout à coup dans une histoire réelle. Je vous disais, c'est le fondement de notre foi. C'est la base de notre foi. C'est du concret, c'est du réel. C'est au temps de Hérode. Puis Hérode est connu par l'histoire comme... c'est un peu comme très cruel, on le comprend. Et puis Hérodiade est connue parce qu'elle a marié d'abord Philippe, elle a marié son oncle, elle a marié, en tout cas, c'est pas la femme idéale, mais elle haïssait Saint Jean-Baptiste. Elle voulait le détruire. Puis quand elle a eu une chance, c'est terrible. Hein? Elle a demandé la tête de Jean-Baptiste. Comment s'appelait sa fille?
On ne le sait pas dans l'Évangile, mais on le sait par l'histoire. Elle s'appelait Salomé. On ne sait pas par l'Évangile, mais sa fille, elle s'appelle Salomé. C'est elle qui arrive avec la tête de Jean-Baptiste sur le plateau. Hein? Alors, c'est terrible. Mais il fallait que Marc le raconte, le dise, la fin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste devait disparaître, il le disait lui-même. Il y avait des disciples de Jean-Baptiste qui restaient attachés à Jean-Baptiste. Et c'est pour ça que dans tous les évangiles, Jean-Baptiste dit, c'est pas moi. Je suis même pas digne de défaire les courroies de sa sandale. C'est pas pour rien, c'est pour dire que c'est pas Jean-Baptiste le Messie. À des gens qui étaient restés attachés à Jean-Baptiste, qui avait eu un rayonnement formidable, il faut qu'il disparaisse. Il va disparaître. De façon horrible, mais il disparaît de l'Évangile. Est-ce que ça va? C'est pas pour rien que c'est écrit à ce moment-là. Et puis ça nous parle de Hérode, ça nous met dans l'histoire. Hérode, ça veut dire c'est historique. Tout à coup, nous croyons à un personnage réel, concret, qui a vécu autant que Charlemagne et Napoléon. Vous comprenez? Jésus a vécu dans un temps, dans un pays, et puis tout à coup, on le reconnaît. Hey, on a du chemin à faire. La foi, c'est quelque chose. Mais c'est bon de repartir à la base. Hein? On repart à la base avec Saint-Marc. Bon, voilà. Alors, vous comprenez, j'ai marqué ici Jean-Baptiste qui a témoigné, comme Jésus, que Jésus est plus grand que lui, et puis que Hérode nous donne, on pourrait dire, la base historique. Hein? Ça va comme ça? On arrive à la partie principale de cet évangile, de cette section, c'est la section du pain. Il y a 2 multiplications. Il y en a une dans le pays païen. Et puis, je vous avais demandé de remarquer les différences. C'est facile, les différences. Hein? Il n'y a pas le même nombre de personnes. Et puis, il n'y a pas le même nombre de pains, de corbeilles. Puis, en tout cas, il y a des différences. C'est peut-être pas tellement important, excepté que les chiffres sont toujours symboliques. 7 puis 12, ça, c'est symbolique. 4 aussi. Hein? 5, je ne sais pas, mais 4 sûrement. Alors, les lieux, les chiffres, tout est symbolique. Les lieux, on ne sait pas trop. Le premier, on ne sait pas trop, c'est pas clair. Mais probablement un pays païen, vers Bethsaïde, vers le nord, de l'autre côté. Les ressemblances, c'est ça qui est le plus important. C'est pas ce qui est différent, c'est en quoi ils se ressemblent. Puis là, on entre dans le cœur de cette section-là, c'est-à-dire la multiplication des pains. Il y en a 2, hein? Et puis c'est des vrais pique-niques. Hein? On peut mettre des images de pique-nique en masse, parce qu'il y en a. Alors, ce qui est commun, c'est l'abondance. 5 000 personnes, 4 000 personnes, c'est dur à croire. Mais c'est ce qui est dit. Hein? Ils font l'expérience, puis ils n'ont rien que 5 pains. Alors, l'expérience qu'ils font, c'est l'abondance, puis la distribution, hein? L'abondance de 5 pains, partir de très peu, pour tout le monde. Puis le mot rassasié est toujours là. Ils mangent à leur faim. Tout le monde est rassasié, puis il ramasse, puis il reste bien des restes. Alors, c'est donc l'abondance qui est le signe des deux multiplications. Hein? Alors, la grande foule, la pitié de Jésus, c'est noté 2 fois, pas toujours de la même façon, mais Jésus a pitié. En grec, le texte est grec, hein? C'est écrit en grec, ça. Ça veut dire, il est ému dans ses entrailles. Ce n'est pas juste une pitié passée. Il est ému profondément. Et comment est-il ému? Parce que tout ce monde-là, c'est comme des gens sans berger. Ah! Tout à coup, le mot berger qui apparaît. On va le retrouver dans Saint-Luc, on va le retrouver surtout dans Saint-Jean, mais déjà avec Saint-Marc, on a cette idée que Jésus, c'est comme le berger. Voyez-vous, il introduit les autres évangiles là. Alors, comme un berger qui a pitié de son troupeau, ou bien un troupeau qui n'a pas de berger. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il se met d'abord, il se met à les instruire avant de leur donner à nourrir, à manger. Il va les instruire tellement longtemps qu'ils vont s'apercevoir qu'il est temps qu'ils mangent. Hein? Ça fait penser à quoi, ça? Quand on célèbre l'Eucharistie, on a la célébration de la parole, puis la célébration de l'Eucharistie. Hein? Alors, nous autres aussi,
On commence par écouter la parole. C'est déjà l'amorce de toute l'Eucharistie, ça. Et la parole de Dieu, la parole de Jésus, puis ensuite le pain. Alors on sent que tout est en amorce ici. À Jésus, alors, c'est un endroit désert, ça je ne sais pas, ils sont loin, il y a le pain, il y a de l'herbe, ils sont tous rassasiés. Et le rôle des disciples. Une place, c'est très clair, donnez-leur vous-même à manger. Dans l'autre, c'est pas dit, mais c'est eux autres qui prennent le pain et puis qui distribuent à tout le monde. Le rôle des disciples. C'est toujours l'Église en germe, correct? Alors, le centre de cette partie-là, c'est quand même les gestes de Jésus. Ça, on le reconnaît tout de suite. Jésus qui dit, tout à coup, prend du pain, il rend grâce, il bénit, il le rompit, et il le donna à ses disciples. Quand on va être à la dernière scène, les mêmes gestes vont revenir. Juste avant de mourir, Jésus va prendre du pain, il va le rompre, il va le bénir, il va le rompre pour le distribuer. Il le rompt pour le distribuer. Le rompi, on a trouvé des sens très symboliques. Le pain va être rompu. Hein? Il va être brisé. Alors Jésus signifie toute sa mort. Puis il va dire, ceci c'est mon corps. Et nous autres, nous célébrons l'Eucharistie avec les mêmes paroles. Le prêtre prend le pain, il rend grâce, il le bénit, il le rompt. On ne le rompt plus parce qu'on a toutes sortes des petits hosties toutes séparées. Hein? Mais on peut les rompre le pain et puis dire, ceci est mon corps. Alors c'est toute l'Eucharistie qui est en germe ici, est signifiée longtemps d'avance et qu'on reconnaît seulement à la dernière scène et qu'on reconnaît dans nos Eucharisties. Ce sont les gestes, c'est le centre de tout ça, les gestes de Jésus qui prend, qui bénit, qui rompt et qui donne. Alors, à rapprocher des gestes de la dernière scène et de l'Eucharistie, où le peuple est réuni. Ah, là, on se rend compte qu'il y a une grande foule. Ça devient le sens de tout le peuple qui est réuni. C'est toute l'Église qui est réunie. Alors, réunie, qui va entendre la parole et puis qui va être nourrie de l'Eucharistie. On est dans le symbole, parce qu'on peut le lire comme ça. Nous autres, on peut le lire comme cela. Alors, de Jésus aux 12 à l'Église, telle qu'elle se voit, parce que les premiers chrétiens déjà célébraient l'Eucharistie. Et en lisant cela, ça leur donnait le sens de l'Eucharistie. Pas rien que la dernière scène, mais déjà la multiplication des pains. Alors, c'est le centre de cette partie-là. Est-ce que ça va? Si c'est pas assez clair, non? Je répète tout le temps, l'expérience des disciples, la lecture des premiers chrétiens, puis nous autres. Alors, on arrive ensuite à l'autre partie, les guérisons. Les guérisons, il y a un sommaire. Alors, excusez ici, là, je les avais, les ressemblances, vous les avez, Bon. Alors, la signification, je viens de le dire. Et les guérisons, il y en a plusieurs dans cette section-là qui sont spéciales. On ne trouve pas ça beaucoup ailleurs. D'abord, d'une petite fille païenne, d'une mère païenne, avec tout ce que je viens de dire tout à l'heure, Jésus qui ne semble pas vouloir, mais la foi de la mère va forcer Jésus à dire, oui, va, ta foi l'emporte. Ta petite fille est guérie, elle est libérée. Alors, la foi est forte, mais la foi d'une païenne, les païens de Rome, chrétiens, se reconnaissaient là-dedans. Le sourd muet, qu'est-ce que c'est Jésus fait? Il met ses doigts dans les oreilles, puis il met de la salive sur la bouche. Vous n'avez pas connu ça, mais quand j'étais jeune prêtre, on faisait des baptêmes. Et on mettait nos doigts, on mettait de la salive. Moi, j'ai été enlevé ça. Là, ça faisait partie du baptême. Et on disait, Ephata, ouvre-toi. On avait le début du baptême presque ici. C'était dans le rite du baptême. On l'a assoupli parce que les gens n'aimaient pas bien ça. Toucher le petit bébé, là. Mais quand même, ça faisait partie, quand j'étais jeune prêtre, mais en tout cas, ça faisait partie des rites du baptême. Alors Jésus avait, comme on l'a déjà vu, Jésus, par son humanité, va guérir. Il va toucher son humanité.
tous les sacrements, c'est Jésus qui nous rejoint. On pourrait dire, il y a 9 sacrements. Ça, 7. Il y a 7 sacrements. 7? Oh, on ne mettra pas plus que 7. C'est comme si Jésus nous rejoignait avec ses bras. Hein? Le baptême, la confirmation, le pardon, l'Eucharistie. Et puis, bon, il y a 2 sacrements spéciaux, le mariage puis l'ordination, mais le sacrement des malades. C'est Jésus qui nous rejoint. Le sacrement, c'est ça. Hein? C'est Jésus, à travers des signes sensibles, son humanité, qui nous rejoint. C'est déjà tout signifié dans l'Évangile. Alors, où en suis-je? C'est les guérisons. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de petite fille, de ce muet, puis l'aveugle. L'aveugle, c'est peu à peu. Alors, les 3 mots que j'ai mis là, je pense que c'est bon. Hein, c'est entendre, voir, puis vivre. Il faut entendre la parole de Dieu pour être capable de la dire. Il faut voir, puis il faut vivre. Alors déjà, on a 3 miracles extraordinaires qui ont un sens symbolique très fort pour nous autres, aujourd'hui. Entendre la parole de Dieu, et puis voir Jésus, le reconnaître, et vivre, être libéré. Alors, on est dans la vie chrétienne, dans la vie de l'Église. À l'écart. À l'écart, ça veut dire ça. C'est pas les païens de Rome, ils se sentaient à l'écart. Ils n'étaient pas comprenez? Ils n'étaient pas, eux autres, en Palestine. Ils étaient à Rome. Puis ils se sentaient rejoints. Même s'ils étaient loin de Jérusalem. À l'écart, puis nous autres aussi. Et puis, à un moment, Jésus va dire, il y en a qui viennent de loin. Mais les chrétiens de Rome vont se reconnaître. On vient de loin, nous autres aussi. Puis nous autres aussi. Alors, vous voyez, tous ces mots-là, c'est tout le temps les 3 lectures. L'expérience que vivent les disciples, la lecture des premiers chrétiens, puis nous autres aujourd'hui. On peut lire l'Évangile tout le temps à ces 3 niveaux. Je vais arrêter de le dire. C'est correct? Mais c'est pour dire que c'est tout signifié dans toutes sortes de petites choses de l'Évangile. Et nous terminons avec, oui, c'est ça, une païenne, remarquez, c'est bien souligné, syro-phénicienne. Laisse d'abord les enfants manger, hein. On ne jette pas. Mais les petits chiens jettent, elles mangent les miettes. Et puis on décapole l'Ephata. Hein. Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Bon, on pourrait mettre d'autres images, là, ouvre-toi. Alors, et ça se termine par le 3e aspect que je remarque de cette section-là, c'est les affrontements. Il y en a tout au long de l'Évangile. Je n'ai pas beaucoup, mais je n'ai pas, en tout cas, je vais pas insister beaucoup là-dessus parce que ça devient un peu fatigant. Mais les affrontements nous révèlent des choses. Chaque fois qu'ils affrontent Jésus, ils tendent des pièges, ça donne l'occasion à Jésus de nous dire quelque chose. Et puis là, il va nous dire quelque chose d'important pour les Juifs de son temps. Les premiers chrétiens avaient des gros problèmes on pourrait dire, de cohabitation. Nous autres, on n'a pas de problème avec ça. Mais un Juif peut-il cohabiter avec un païen? Les 2 sont chrétiens. Mais il y a des problèmes. Alors, Jésus va briser les barrières entre les païens et les chrétiens déjà d'avance. Saint Pierre n'a pas compris parce que même dans les Actes des Apôtres, il ne veut pas manger. Hein? Il ne veut pas manger. Alors, parce que il y a toutes sortes d'animaux impurs qui n'ont pas le droit de manger les Juifs. Jésus va être obligé de dire qu'il n'y a pas. C'est pas ce qu'on mange qui compte. C'est pas ce qui rentre en nous qui compte. On ne devient pas ce qu'on mange, j'ai une chance. Hein? Il y en a qui disent ça. Une chance qu'on ne devient pas ce qu'on mange. C'est pas ce qu'on mange qui compte. C'est ce qui sort de la personne, du cœur. Et c'est ça qui rend la personne impure. Nous, Jésus est en train de nous donner tout un enseignement important face à un affrontement. C'est ce qui arrive presque toujours dans l'Évangile. Dans l'Évangile de Marc, il n'y a pas un grand discours de Jésus, comme dans Saint-Luc et dans Saint-Matthieu. Mais il y a des enseignements à l'occasion.
Et puis, c'en est une, ça. Puis là, il va dire, alors, dans les... j'ai marqué ici, l'intérieur face à l'extérieur. C'est pas l'extérieur qui compte. Et Saint Marc va être obligé d'expliquer ça aux chrétiens de Rome. Ils ne sont pas au courant, eux autres, de tout. Mais il dit, oui, les Juifs, quand ils s'en vont au marché, puis ils reviennent, il faut qu'ils se lavent, parce qu'ils ont peut-être touché à quelque chose de païen. Ils se lavent tout le temps. Alors, il est obligé d'expliquer ça aux païens de Rome. C'est pour ça qu'il y a des explications comme ça, parce qu'il a écrit pour les païens de Rome, vous comprenez? Les premiers chrétiens. Alors, ils se lavent tout le temps. Et tous les aliments sont déclarés purs. Et la loi des hommes, mais Jésus va être assez dur. Vous avez déformé la loi de Dieu. Et c'est ce que faisaient souvent les pharisiens. Ils déformaient la loi de Dieu. Ils s'appuyaient sur une loi pour déformer la loi de Dieu. Et Jésus va le mettre clair devant eux autres. Hein? Tu aimeras ton père et ta mère, tu t'occuperas d'eux autres quand ils sont vieux. Il avait trouvé une façon de ne pas être obligé de faire. Il disait, « Ah, mon argent est sacré. » Il n'était pas obligé de s'occuper de ses parents. Et c'est terrible. C'est un évangile pour aujourd'hui, hein? S'occuper de nos parents aujourd'hui, ouf! Hein? On a d'autres sortes d'échappatoires, je ne sais pas. Bon, juste pour dire que Jésus est en train de nous dire, la loi des hommes déforme souvent la loi de Dieu qui est l'amour. Et Jésus commence à renverser les barrières entre juifs et païens. Est-ce que ça va? C'est le sens global de cette partie qu'on appelle les affrontements. Il y a beaucoup alors. Bon. J'ai terminé ici. Si vous le relisez, vous allez vous apercevoir comment la densité du texte. Il y a bien des choses qu'on ne voyait pas, hein? Puis il y en a encore beaucoup d'autres. Si vous voulez, lisez des commentaires. Mais là, j'avais montré comment la densité du texte, c'est pas juste un texte comme ça. Et la naturelle du récit, c'est tellement naturel, c'est tellement bien dit, c'est tellement simple. Hein? Et puis ensuite, les éléments constants qui reviennent, la foule, les disciples, la barque, les pharisiens, les démons, les réflexions de l'auteur. Alors, en l'écoutant tout à l'heure, si vous voulez, je vous invite à vous laisser entraîner simplement dans cela. La densité et la beauté et la simplicité du texte. On va se reposer. C'est rien que samedi, pas tout ça. Je vous invite à écouter le texte, comme je vous disais. C'est la façon de le réintégrer. Réintégrer le texte sans force, sans forcer. Puis en découvrant tout ce que je vous disais tout à l'heure, les choses qui reviennent constamment, la foule, alors les possédés, et puis alors les guérisons, tout ça. Alors on peut remarquer tout. Mais il ne faut pas remarquer avec sa tête, il faut se laisser aller avec un texte de l'Écriture. Alors, comme le chant du début, là, tu savez, ouvre très grand le cœur, la porte de ton cœur, et laisse entrer la parole. Alors, si vous voulez, on l'écoute. C'est le texte qu'on vient de voir. Il y a des bouts qui vont être sautés. Il est obligé de prendre le texte, moi, que j'ai, l'enregistrement que j'ai. C'est un artiste qui a décidé de monter sur scène un jour, puis de lire l'Évangile selon saint Marc. Tout le monde me disait, ça n'a aucun bon sens. Mais il y a eu un succès formidable. Ça a été enregistré. Mais il saute des bouts. Pas de ma faute. Et il ne raconte pas l'histoire de la syrophénicienne. Pourquoi? Alors, je ne sais pas. C'est un texte traduit par comment ça s'appelle? Un protestant. C'est très proche de notre texte, il n'y a pas de problème, mais il en saute des bouts. Soyez pas surpris tout à coup. Vous sautez un paragraphe. Vous le direz peut-être à ce moment-là. Correct? Mais c'est bien dit. C'est dit à sa façon. C'est pas sûr que je n'aurais pas des critiques à faire sur certaines intonations, mais on le prend tel qu'il est. Hein? Alors voici l'écoute. Il fit venir les 12, et il commença à les envoyer 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits impurs. Et il leur ordonna de ne rien prendre pour la route, sauf un bâton. Pas de pain, pas de sac,
Pas de monnaie dans la ceinture, mais pour chaussures, des sandales, et ne mettez pas 2 tuniques. Il leur disait, quelle que soit la maison où vous entrerez, demeurez-y, jusqu'à ce que vous quittiez cet endroit. Et si une localité ne vous accueille pas, si on ne vous écoute pas, en partant de là, secouez la poussière de vos pieds, et ils auront un témoignage. Et ils partirent. Et ils se mirent à proclamer partout qu'il fallait se convertir. Et ils chassaient beaucoup de démons. Ils faisaient des onctions d'huile à beaucoup de malades. Et ils les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. On disait, Jean le Baptiste est ressuscité des morts. Voilà pourquoi le pouvoir de faire des miracles agit en lui. Et d'autres disaient, c'est Élie. Et d'autres disaient, c'est un prophète, semblable à l'un de nos prophètes. En entendant ces propos, Hérode disait, ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui qui est ressuscité. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe qui l'avait épousé. Jean avait dit à Hérode, il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère aussi. Elle ne le pouvait pas. Car Hérode craignait Jean, et sachant que c'était un homme juste et saint, il le protégeait. Quand il l'avait entendu, il restait fort perplexe. Et cependant, il l'écoutait volontiers. Mais le jour propice arriva lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires et aux notables venus de la Galilée. La fille de cette Hérodiade vint exécuter une danse. Et elle plut à Hérode. Et le roi dit à la jeune fille, demande-moi ce que tu voudras, je te le donnerai. Et il lui fit ce serment, tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Serait-ce la moitié de mon royaume? Et elle sortit et dit à sa mère, que vais-je demander? Et celle-ci répondit, la tête de Jean le Baptiste. En toute hâte, elle rentre auprès du roi et lui dit, je veux que tu me donnes sur un plat la tête de Jean le Baptiste. Le roi est triste. Mais à cause de son serment et des convives, il ne veut pas lui refuser. Il envoie un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Et le garde va le décapiter dans sa prison. Il apporte la tête sur un plat. Il la donne à la jeune fille. Et la jeune fille la donne à sa mère. Quand ils l'eurent appris, les disciples de Jean vinrent prendre son cadavre et le déposèrent dans un tombeau. Les apôtres se réunirent autour de Jésus et ils lui rapportèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit, vous autres, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Et ils partirent en barque. Mais les gens les virent s'éloigner et beaucoup les reconnurent. Alors à pied, de toutes les villes, ils coururent à cet endroit et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule et il fut pris de pitié pour eux, car ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger, et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Et puis, comme il était déjà tard, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui dire l'endroit est désert, et il est déjà tard. Renvoie-les, qu'ils aillent dans les hameaux et les villages des environs s'acheter de quoi manger. Mais il leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent, faut-il donc aller acheter pour 200 pièces d'argent de pain et leur donner à manger? Mais il leur dit, combien de pain avez-vous? Allez voir. Et en vérifier, ils disent, 5 et 2 poissons. Et il leur commanda d'installer tout le monde par groupe sur l'herbe verte, et ils s'étendirent par rangées de 100 et de 50. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva son regard vers le ciel, prononça la bénédiction, rompit les pains, les donna aux disciples pour qu'ils les offrent aux gens, et il partagea aussi les 2 poissons entre eux tous, et ils mangèrent tous, et tous furent rassasiés. Et l'on emporta les morceaux qui remplissaient 12 paniers, et aussi ce qui restait des poissons. Et ceux qui avaient mangé les pains étaient 5000 hommes.
Aussitôt Jésus obligea ses disciples à remonter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, vers Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Et après l'avoir congédié, il partit dans la montagne pour prier. Le soir venu, la barque était au milieu de la mer, et lui, seul, à terre. Et voyant qu'il se battait à ramer contre le vent qui leur était contraire, vers la fin de la nuit, il vient vers eux, en marchant sur la mer. Et il allait les dépasser. Et en le voyant marcher sur la mer, eux crurent qu'il était un fantôme et poussèrent des cris, car ils le virent tous, et tous furent affolés. Mais lui aussitôt leur parla, et il leur dit: confiance, n'ayez pas peur, c'est moi. Et il monta auprès d'eux dans la barque. Et le vent tomba. Ils étaient extrêmement bouleversés. En effet, ils n'avaient rien compris à l'affaire des pains. Leur cœur était endurci. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se rassemblent autour de Jésus et ils voient que certains de ses disciples prennent leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire sans les avoir lavées. En effet, les pharisiens, comme tous les juifs par attachement à la tradition des anciens, ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains. En revenant du marché, ils ne mangent pas sans avoir fait des ablutions. Et il y a beaucoup d'autres pratiques auxquelles ils sont attachés. Lavage rituel des coupes, des cruches, des plats. Les pharisiens et les scribes demandent donc à Jésus: pourquoi tes disciples ne se conduisent-ils pas conformément à la tradition des anciens? Pourquoi prennent-ils leur repas avec des mains impures? Et il leur dit: Ésaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, car il est écrit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte, car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que préceptes d'hommes. Vous repoussez bel et bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition, car Moïse a dit: honore ton père et ta mère. Et celui qui maudit père et mère, qu'il soit puni de mort. Mais vous, vous dites: si quelqu'un explique à son père ou à sa mère: le secours que tu devais recevoir de moi est corban, c'est-à-dire une offrande sacrée, il lui a permis de ne plus rien faire pour son père ou pour sa mère? Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez, et vous faites beaucoup de choses du même genre. Et puis, appelant de nouveau la foule, il leur disait: écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Lorsqu'ils furent loin de Tyr et de la foule, ses disciples l'interrogeaient sur cette parole énigmatique. Et il leur dit: vous aussi? Êtes-vous donc sans intelligence? Ne savez-vous pas que rien de ce qui pénètre de l'extérieur dans l'homme ne peut le rendre impur, puisque cela ne pénètre pas dans son cœur, mais dans son ventre, et puis s'en va dans la fosse? Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Mais il disait: ce qui sort de l'homme, c'est cela qui rend l'homme impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les intentions mauvaises. Inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, perversité, ruse, débauche, envie, injure, vanité, déraison. Tout ce mal sort de l'intérieur. On saute un paragraphe. Et rend l'homme impur. Et Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le territoire de la Décapole. Et on lui amène un sourd qui de plus parlait difficilement, et on le supplie de lui imposer la main. Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, cracha et lui toucha la langue. Puis, levant son regard vers le ciel, il soupira et il lui dit: Ephata.
c'est-à-dire ouvre-toi. Et ses oreilles s'ouvrirent. Et sa langue se délia, et il parlait correctement. Jésus recommanda à tous de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés. Ils disaient, il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et parler les muets. Et Jésus remonta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la région de Dalmanouta. Et les pharisiens vinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour lui tendre un piège, ils lui demandent un signe qui vienne du ciel. Poussant un profond soupir, Jésus dit, « Pourquoi cette génération me demande-t-elle un signe ? En vérité, je vous le déclare, il ne sera pas donné de signe à cette génération. » Et les quittant, il remonta dans la barque. Et il partit pour l'autre rive. Or, les disciples avaient oublié de prendre des pains, et n'en avaient qu'un seul avec eux dans la barque. En effet, souvent Jésus leur faisait cette recommandation, « Attention, prenez garde au levain des pharisiens et à celui d'Hérode. » Et ils se mirent donc à discuter entre eux parce qu'ils n'avaient pas de pain. Jésus s'en aperçoit et leur dit, « Pourquoi discutez-vous parce que vous n'avez pas de pain? Vous ne saisissez pas encore? Et vous ne comprenez pas? Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux, ne voyez-vous pas? Vous avez des oreilles, n'entendez-vous pas? Ne vous rappelez-vous pas, quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux vous avez emportés? » Ils lui disent, 12. Et il leur disait, ne comprenez-vous pas encore? Alors, il y a des petits bouts qui ne sont pas dans... C'est correct? L'aveugle, cette valeur, puis l'autre, la petite fille, mais c'est ça, l'enregistrement que j'ai, c'est ça. Mais ça vaut la peine de l'écouter. Alors, la prochaine, je reviens à votre feuille de cette couleur-là à la fin, ici. La page 17, 18, je ne sais pas trop. 18. Non, excusez, c'est sur la première page, 15. La première page en bas. La prochaine section commence encore avec les disciples, mais c'est avec Pierre. Alors, notez encore les lieux. C'est toujours concret, hein? Saint Marc nous ramène au concret, au réel. Il y a 3 moments clés dans cet évangile, dans cette partie-là. Alors qu'il faut remarquer simplement. Le premier moment clé, c'est la profession de foi de Pierre. Et le deuxième, c'est la transfiguration sur la montagne. Et le troisième, c'est les annonces de la passion. Alors, c'est un tournant dans l'Évangile, ou dans la vie de Jésus, ou dans la vie des disciples. C'est un tournant. Parce qu'ils sont capables de professer, puis ensuite de découvrir Jésus à la transfiguration, puis de commencer à entendre parler de sa passion. Il va y avoir 3 annonces de la passion. 3 moments. Essayez de le découvrir sur vos feuilles, puis voyez s'il y a des différences, évidemment. Alors, je vous invite simplement à le découvrir, les annonces de la passion. La première, la deuxième, puis la troisième. Et rien que ça, c'est déjà beaucoup. Vous découvrirez aussi tout à coup qu'il y a des enfants dans l'Évangile. C'est à ce moment-là qu'on en parle. Les enfants ont un sens symbolique. Et laissez venir à moi les petits-enfants. Hein? Alors, c'est un beau texte à ce moment-là. Et puis le scandale. Alors, il y a des enseignements sur le scandale, le divorce et les richesses. C'est un peu la prochaine section. Si vous la lisez, vous pouvez au moins remarquer les titres, hein? Un petit peu. Alors, remarquez de quoi il va parler. Et on va les commenter. Moi, je commente après un peu,
Après avoir lu beaucoup de livres qui commentent, il y a bien des choses à dire, parce que le texte est très dense. Il y a toutes sortes de sens. Mais on continue à marcher avec Jésus. Mais là, la marche va devenir un petit peu plus dangereuse. Parce qu'il s'en va mourir. Et suivre Jésus va prendre un sens particulier. À la prochaine.